Bonjour à tous, je vous laisse vous connecter petit à petit. C'est vrai que j'ai un peu annoncé, j'ai annoncé un peu tard en fait mon live, même si je devais le faire depuis un petit moment, mais entre-temps je faisais autre chose. Du coup, je n'ai pas pris le temps de partager avant 17h. Voilà. Écoutez, je vous laisse vous connecter. J'espère que vous allez bien. Je vois que sur Facebook, il commence à avoir des personnes qui se connectent. Sur Instagram, personne pour le moment. Mais je pense que ça va venir. Coucou Marie. Ah, vous êtes assez au taquet sur Facebook en ce moment. Coucou Jésus de Rette. Toujours au rendez-vous, ça fait plaisir. Ouais, sur Facebook, vous êtes grave au taquet. Hein. Ah, ben voilà. Instagram, ça commence à venir. Coucou Isabelle. Coucou la girl. Bah voilà. C'est cool, vous commencez à débarquer, donc c'est génial. En attendant que tout le monde arrive. Coucou Kat. En attendant que tout le monde arrive, que les gens arrivent, j'espère que vous avez passé une belle journée, un bon début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine et que vous êtes motivés pour... Coucou Nadège. Ouais, du coup, j'espère que vous êtes motivés pour affronter la nouvelle semaine qui s'annonce et qui, pour celles qui me suivent sur Instagram, savent que pour moi, ça va être une semaine qui sera assez chargée. Je ne vous en dis pas plus, mais vous allez avoir pas mal d'informations dans les jours qui vont venir. Donc voilà pour moi. Ensuite, encore une fois, je vais me présenter parce qu'il y a de plus en plus de nouvelles personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, à la fois sur Instagram mais également sur Facebook. Et du coup, donc, ils ne connaissent pas forcément qui je suis, donc je vais me présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Grace Malanda, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans dans un peu plus d'un mois. Mais c'est une autre histoire. Je suis donc formatrice en stratégie digitale et consultante en personal branding. Donc en gros, ce que je fais, c'est que j'aide les entrepreneuses à avoir plus de visibilité à travers les médias sociaux en utilisant en fait leur personnalité, leur singularité. Donc voilà pour ma présentation. Ensuite, je vois que les gens commencent à arriver, donc c'est génial. Ensuite, moi je vais enchaîner parce que j'ai pris un peu de retard, hein, on va dire ça comme ça. Avec le sujet du jour. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question à vous poser. Et ma question c'est aujourd'hui, à votre avis, pourquoi vous procrastinez? Parce que la procrastination, c'est quoi? La procrastination, c'est l'art, je veux dire que c'est l'art de remettre au lendemain en fait toutes les actions qu'on sera amené à faire, toutes les actions qu'on doit faire le jour J. Donc en fait c'est remettre au lendemain les actions que nous devons effectuer. C'est vrai que quand on entreprend, qu'on a un projet d'entreprise ou qu'on a une entreprise, disons que c'est un peu compliqué parce que ce qui fait que malheureusement on reste bloqué sur certaines tâches qui devraient être réalisées assez rapidement. Donc aujourd'hui, ma question pour vous les amis, c'est à votre avis pourquoi aujourd'hui, déjà, est-ce que vous procrastinez? Est-ce que la procrastination c'est quelque chose que vous faites dans votre quotidien? Est-ce que vous avez tendance à procrastiner? Et à ce moment-là, quelles sont les raisons qui vous poussent aujourd'hui à procrastiner? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à partager ça avec nous, parce que pour moi, ça va être essentiel de savoir tout simplement pourquoi, si vous procrastinez ou pas. Donc, je pense que si vous êtes là, c'est certainement que ça vous parle. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes posé la question du pourquoi de votre procrastination? Donc n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Donc je vous laisse répondre. Entre-temps, moi je vais commencer à rentrer un peu plus dans le sujet. Alors, encore comme d'habitude, j'ai pris mes petites notes, hein, toujours en train de noter pour essayer de structurer mon raisonnement et d'éviter de partir un peu dans tous les sens.
Donc comme vous le savez, en fait, comme j'ai pu le dire, donc la procrastination, c'est vraiment la facilité, la capacité que l'on a à remettre les choses au lendemain. Et en fait, ça, souvent, c'est très lié à, en fait, c'est très lié à, j'aurais tendance à dire, à un passé. Non, mais c'est très lié à notre manière de fonctionner et qui est très ancienne. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour la procrastination, je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup. En gros, une personne qui procrastine, c'est généralement les personnes qui vont vous dire je travaille mieux sous pression. On est d'accord? Personne ne travaille mieux sous pression. C'est juste une manière de dire que on a tendance à procrastiner. Et du coup, moi, j'ai procrastiné pendant des années en fait. J'ai commencé à procrastiner à au collège, au lycée. Et en fait, quand vous avez tendance à remettre les choses au lendemain et que vous êtes gratifié parce que vous avez réussi finalement à un examen en ayant fait les choses à la dernière minute, on est d'accord, ça ne vous disons que ça ne vous incite pas à faire les choses euh, au bon moment, c'est-à-dire à faire les choses progressivement. Donc moi, en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, quand j'étais à la fac, quand j'avais des examens, je procrastinais tout le temps. Et le fait de réussir mes examens, et ben, ça m'a conforté dans cette procrastination parce que je me suis dit, ah bah ça fonctionne, donc pourquoi pas fonctionner comme ça. Je sais pas si ça vous parle, dites-moi si parmi vous il y a des personnes qui ont eu ce genre de comportement. Donc moi en fait la procrastination c'est vraiment quelque chose qui est très antérieur dans ma vie. Hein. C'est une pratique que je pratique depuis des années et qui a été nourrie par mes différentes récompenses quand j'étais étudiante. Et du coup, clairement, ça m'a pas incité à m'améliorer. Clairement, ça m'a pas incité à m'améliorer. Le problème, c'est que quand vous avez tendance à procrastiner et que vous lancez dans un projet entrepreneurial, disons que là, ça se complique. Ça se complique et je vais vous expliquer pourquoi. Avant, je vais lire parce que j'ai vu qu'il y avait plein de messages. Je vais commencer par les messages Facebook. Alors, bonsoir, je procrastine bien souvent. Alors ça, c'est Audrey. Audrey nous dit, bonsoir, je procrastine bien souvent, car je ne sais pas quelle tâche commencer. Ou par pure flemme, regarder Netflix en rêvassant dans mon lit est aussi un moyen de rester dans sa zone de confort. Et c'est vrai que je dis souvent que je travaille mieux sous pression. Audrey, rassure-toi, on est nombreuses comme ça. Effectivement, la procrastination, c'est vraiment, voilà, c'est, en fait, la procrastination, c'est vraiment lié à, en fait, on a besoin c'est vraiment lié à une récompense. En fait, on veut avoir, en fait, généralement, la procrastination, elle est liée au fait qu'on a la flemme ou alors qu'on a une énorme charge de travail à réaliser et du coup, on préfère avoir comment dire, une récompense là tout de suite plutôt que quelque chose qui va prendre du temps et qui va nécessiter beaucoup de travail. Donc, en fait, on va privilégier dans la procrastination une gratification rapide. Et du coup, en fait, c'est ce qui va faire qu'au final, on va avoir la flemme, ne pas avoir l'envie, en tout cas la motivation suffisante pour réaliser des tâches qui seront beaucoup plus importantes. Donc moi, je te comprends complètement. Et encore une fois, Netflix, clairement, c'est un plaisir qui est beaucoup plus rapide que le plaisir, par exemple, je sais pas, de réaliser une tâche pour son entreprise et qui va avoir un impact à long terme. Donc voilà, c'est vrai que c'est complètement dû à notre époque parce qu'on est dans une époque où on a besoin de tout de suite, qu'on est en attente d'émotions assez rapides. Clairement, on a tendance à procrastiner les tâches qui sont importantes et qui nécessitent du temps et de l'investissement au profit des tâches qui sont, je dirais, beaucoup plus simples et qui nous procurent un plaisir plus instantané, on va dire. Donc, je comprends le côté Netflix. Rassure-toi, je pense que les personnes qui sont ici ont eu ce penchant Netflix et en même temps, c'est tellement tentant parfois. Mais effectivement, quand on a un projet entrepreneurial, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste
Disons pas que c'est pas possible, disons que c'est compliqué. Commencer par pure flemme, l'homme Netflix en ramassant mon lit est aussi un moyen de rester dans sa zone de confort. Et c'est exactement ça aussi parce que, bien évidemment, je pense qu'il y a deux raisons qui peuvent justifier la procrastination. La première, c'est une raison, clairement, je pense qu'il y a une notion de peur qui intervient dans la procrastination. La peur de se lancer, de sortir de sa zone de confort, d'expérimenter de nouvelles choses. Je pense qu'il y a aussi une deuxième notion qui est importante, c'est la charge de travail. Généralement, qu'on procrastine, c'est qu'on a la flemme de faire les choses. Mais pourquoi on a la flemme de faire les choses? Tout simplement parce que ce qu'on va être amené à faire est super important. C'est-à-dire que la charge de travail est tellement importante, en tout cas nous paraît tellement importante, qu'on se dit, bon, on va le faire demain, on va le faire demain. Et finalement, ça ne nous aide pas et ça ne fait que repousser l'échéance. Donc, je pense qu'il y a cette notion de peur. Je pense qu'il y a la notion aussi de charge de travail, comme tu dis. Il y a tellement de travail, on ne sait pas vraiment par où commencer. Et aussi, je pense qu'il y a une troisième chose qui est importante, c'est finalement l'habitude en fait. Encore une fois, je partage mon exemple. Quand on est habitué à procrastiner et qu'au final, on a eu des récompenses rapides parce qu'on a procrastiné, on a révisé un devoir à la dernière minute et on a eu un 18, ça ne nous aide pas. Donc finalement, ça alimente notre croyance comme quoi encore une fois, procrastiner chez nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire que on va se dire, voilà, on travaille mieux sous pression. Et ça, c'est une croyance qu'on va développer, qu'on va intérioriser par la suite et qui va finalement constituer notre manière de fonctionner. Et ça, clairement, c'est dangereux. Je vous avouerai que c'est pas forcément une approche qui va vous aider à entreprendre. Mais ça, on est d'accord, on le sait tous. Maintenant, l'idée, c'est de se dire comment on fait pour pallier à ce genre de choses. Et là, je vais partager avec vous, du coup, avec vous, du coup, des stratégies pour vous en sortir, éviter de procrastiner et vraiment faire les choses petit à petit. Donc là, je regardais juste si j'avais abordé tous les points que je voulais aborder pour la première partie. Oui, donc voilà, c'est vraiment, si je reprends du coup finalement la notion de procrastination, c'est vraiment, encore une fois, lié donc, aux mauvaises habitudes qu'on peut avoir qui vont faire émerger des fausses croyances, notamment celles qu'on va avoir tendance à dire régulièrement, je travaille régulièrement sous la pression, je fonctionne comme ça. Alors que les études ont montré qu'effectivement, une personne qui travaille sur la pression ne fait pas du bon travail. C'est une réalité. Donc, le 18 ou le 19, quand tout allait bien, c'est juste une question de chance, on va dire ça comme ça. Mais on est beaucoup plus efficace quand on prend le temps de faire les choses. Ensuite, le deuxième point intéressant, c'est que quand on procrastine, c'est qu'on va chercher justement une gratification instantanée plutôt qu'une gratification à long terme. Malheureusement, lorsqu'on entreprend, les gratifications instantanées, elles sont quasiment nulles. C'est-à-dire qu'on sera toujours amené à travailler sur les bases, à travailler sur les fondations d'une boîte pour pouvoir créer une activité qui soit rentable et une activité qui soit forte. Donc clairement, qu'on entreprend, avoir cet état d'esprit, c'est pas forcément bénéfique et ça peut nuire clairement à votre business et ça empêche beaucoup d'entrepreneuses, notamment des porteuses de projets, à se lancer et à entreprendre parce qu'effectivement, quand on procrastine, c'est difficile de construire quelque chose de solide parce qu'on est en quête de récompenses instantanées. Ensuite, le troisième point, c'était la charge de travail. Oui, la charge de travail est trop élevée. Souvent, on procrastine parce qu'effectivement, la charge de travail est trop élevée. On se dit, par quoi commencer? Et du coup, on se dit, bon, on fera ça demain, après-demain, après-demain. Et c'est un peu un cercle vicieux. Et ça, pour ça, c'est intéressant, c'est que, après, ça dépend des personnes, mais la question que vous devez vous poser pour ce genre de choses, bien évidemment, il y a des tâches qui nécessitent du temps, sur lesquelles vous devez investir du temps, et ça, on ne peut pas négocier avec. Maintenant, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de vous dire, par exemple, comment vous fonctionnez. Il faut savoir qu'il y a généralement, en fait, ça a été prouvé, que généralement, le matin, après, ça dépend des individus, mais de manière générale, le matin, on est beaucoup plus frais. On est beaucoup plus frais pour faire les choses qui nécessitent beaucoup, beaucoup d'investissement. Donc ça, c'est une petite astuce. C'est pas forcément la réponse, on est d'accord, mais c'est juste une petite astuce qui peut être intéressante pour vous, que vous pouvez utiliser. C'est-à-dire que quand vous avez des tâches qui sont difficiles, qui vous
qui nécessite du temps et qui franchement vous fatigue, faites-le le matin. Parce que le matin, vous êtes fraîche et vous avez la motivation et surtout, vous avez l'énergie pour faire des tâches qui peuvent pas forcément être sexy et qui vous embêtent. Mais au moins, c'est fait. Et du coup, le matin, je pense que ça peut être sympa de se dire, voilà, j'ai tendance à procrastiner, c'est compliqué pour moi de faire les choses, je le fais dès le matin, peut-être pas dès le réveil, mais après un café ou un bon petit thé. Et du coup, ça permet justement ça permet de faire les choses au moment où vous êtes le plus frais de la journée. Donc, faciliter un peu, entre guillemets, le travail. Et ne pas le faire en fin de soirée ou en début d'après-midi après avoir mangé, vous êtes KO. C'est juste une petite astuce. Mais on est d'accord, c'est pas le plus important. Et le plus important, on va le voir maintenant. Avant, je vais juste relire les messages sur Instagram et sur Facebook. Donc, alors, sur Facebook, j'ai... Coucou Cindy. J'ai Nadine qui me dit « Ça m'arrive quand je me retrouve avec un nombre trop important de tâches à faire. » Et c'est exactement ça en fait. Donc Nadine, je pense que ouais, la petite astuce du matin, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi et te dire, bah voilà, il y a des choses que je dois faire, mais le matin, ça peut être super intéressant de le faire parce que du coup, je suis dans une énergie positive pour réaliser ce genre d'action. Ingrid CC qui me dit oui, moi aussi au lycée à la fac. Ben, c'est ça en fait, c'est ça. Mais malheureusement, beaucoup de personnes de notre génération sont atteintes de ce syndrome de la procrastination. Parce que, encore une fois, on est dans une ère où on a tout maintenant, où on a tout de suite et qu'on a besoin d'émotions à court terme et on va avoir tendance à chercher la récompense à court terme plutôt que la récompense qui nécessite un travail qui prend du temps et qui est beaucoup plus important. Alors j'ai Audrey qui dit « Oui, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. En fait, je pense que je fais des to-do list trop ambitieuses. » Et c'est exactement ça. Et c'est vraiment là où je voulais en venir. Et je vais vous parler un peu plus de la méthode Kaizen. Je pense que pour certains, il y a certaines personnes qui doivent la connaître. C'est assez connu. Il y a pas mal de livres qui ont été écrits sur cette technique. Mais c'est exactement ça. Enfin, je pense que, encore une fois, tu as vraiment mis les mots sur des choses très justes. C'est-à-dire que... effectivement, être trop ambitieux, ça fatigue. Être trop ambitieux, ça nous épuise avant même de rentrer dans le vif du sujet. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. En effet, je pense que je fais des to-do list trop ambitieuses et faire les plus petites tâches en premier apporte plus de satisfaction immédiate. En effet, les choses les plus complexes, j'ai tendance à les repousser au lendemain. Et c'est... Audrey, t'as tout dit là. T'as exactement dit tout ce que je voulais dire. En fait, Audrey a dit des choses très justes, c'est-à-dire que quand on procrastine, ce qui est important, c'est justement, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure du fait d'être en quête de récompenses immédiates. Et quand on sait comment on fonctionne et qu'on est conscient justement de ça, on peut se dire, ben voilà, sachant que moi, j'aime les récompenses entre guillemets immédiates et que le fait de faire des tâches qui me procurent énormément de temps, énormément d'énergie, enfin qui nécessitent énormément de temps et énormément d'énergie et en plus une récompense à long terme, c'est pas vraiment ce que j'apprécie. Donc l'idée c'est de se dire comment je peux réaliser mes tâches en me procurant des récompenses entre guillemets immédiates tout en allant au bout en fait des actions que je vais mettre en place. Et pour ça, la technique qui est une technique qui est très utilisée, c'est la technique Kaizen. La technique Kaizen, c'est quoi? La technique Kaizen, ça veut dire changement et Zen, ça veut dire zen, tranquillité. Et en fait, la technique Kaizen, elle consiste à se dire, on va faire des petits changements, des petits pas chaque jour. Et l'idée, c'est de se dire, un peu comme ce que tu as pu dire, Audrey, c'est-à-dire que au lieu de faire une to-do list énorme qui va clairement nous frustrer, au final, on va se dire, à la fin de la journée, on va être super frustré parce qu'au final, on sait très bien qu'on n'arrivera jamais à réaliser cette to-do list. Donc, au lieu de nous aider et de nous apporter de la joie, elle va nous apporter de la frustration et ça va nous embêter. L'idée, c'est de se dire, je vais consacrer une partie de mon temps
Au départ, les gens parlent de 1 minute, mais ça peut être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes. Mais en fait, c'est même pas une question de temps. L'idée, c'est de se dire, je dégage, je consacre du temps, un laps de temps à une activité que je dois faire. Par exemple, là, en l'occurrence, je sais pas, je suis une entrepreneuse, je travaille à côté et j'ai besoin de travailler sur mon projet. Je freine, je procrastine parce que j'ai énormément de choses à faire. Et en fait, c'est clair que si vous regardez la montagne, vous n'arriverez jamais à avancer, à monter sur la montagne. L'idée, c'est de se dire, je vais partir step by step. Je vais consacrer, je sais pas, 10, 20, 30 minutes de mon temps par jour à mon business. Ok ? Et ensuite, je vais décomposer mon projet, décomposer les tâches que je dois faire. Déjà, je vais les faire en tâches réalisables. On ne va pas se mettre 10 actions à réaliser alors qu'on n'a que 20 minutes. Ok ? On va y aller à 1, 2 ou 3. Donc vraiment, essayer de décomposer le travail de manière totalement rationnelle. Éviter de se mettre trop la pression. Donc on va décomposer nos actions en fonction justement de petites tâches. Et l'idée, c'est que chaque petite tâche qu'on sera à faire, l'idée, c'est que ces tâches, en fait, nous procurent une petite satisfaction. Vous voyez ce que je veux dire ? L'idée, c'est que ce soit des tâches qui ne nécessitent pas forcément en fait, que ce soit pas En fait, l'idée, c'est de décomposer les tâches de manière à ce que quand je réalise une tâche, cela me procure une satisfaction. En gros, ça veut dire, je caricaturise, hein, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. L'idée, c'est de se dire, ben voilà, je vais, par exemple, je suis une entrepreneuse. Là, on m'a dit de travailler, par exemple, sur mon site internet. Ok, je vais lancer mon site internet. Je ne vais pas me dire, je me donne 1 semaine pour faire mon site internet. On est d'accord ? Les amis, on se ment. Un site internet en 1 semaine, à moins d'être un développeur, pour une personne lambda, c'est compliqué. Donc l'idée, on ne va pas se mettre la pression, on va y aller doucement. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, pour créer un site internet, quelles sont les étapes que je dois mettre en place ? Dans un premier temps, peut-être ça va être de chercher un hébergeur, acheter un nom de domaine. Ça va être certainement de télécharger un template, acheter un template et le télécharger. Ensuite, ça va être de le personnaliser. Vous voyez, il y a différentes étapes. Et l'idée, c'est de se dire, chaque jour, compte tenu du temps qui m'est imparti, ça va être 20, 30 ou 20, 30 ou 10 minutes. Quelles sont les petites actions que je peux mettre en place ? Donc un jour, je vais me dire, voilà, je me consacre 30 minutes, par exemple, pour mon site internet. Donc pendant les 30 minutes, qu'est-ce que je peux faire en 30 minutes ? Donc peut-être qu'en 30 minutes, ce que vous allez pouvoir faire, ça va être, je sais pas, peut-être ça va être... je suis en train de réfléchir, mais en 30 minutes, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est changer un header de site internet. Ça, clairement, en 30 minutes, c'est quelque chose de possible. Voilà, tout ça pour vous dire, et du coup, c'est possible. Le fait de pouvoir réaliser ça en 30 minutes, ça va vous procurer du plaisir, parce que vous allez pouvoir dire, bah voilà, en 30 minutes, j'ai réussi à modifier mon header de site. Vous voyez le résultat tout de suite, maintenant, donc... ça vous procure justement une sensation assez positive et du coup ça va alimenter votre envie d'aller encore plus loin. Et du coup, encore une fois, l'attraction, le fait de vous mettre en action, ça va vous inciter à aller encore un peu plus loin et faire d'autres actions qui seront beaucoup plus longues peut-être ou beaucoup plus importantes. Mais en gros, ce que je vais vous dire, c'est l'idée, c'est vraiment de vous mettre de vraiment ne pas vous noyer sous la tâche et vraiment être consciente de comment vous fonctionnez. Parce que c'est la manière dont vous fonctionnez qui va finalement orienter ce que vous allez faire par la suite. Et souvent, c'est notre manque de connaissance de nous qui fait que on a tendance à se mettre trop la pression, à vouloir viser trop haut parfois. Alors que les petites actions, quand on est satisfait des petites actions, ça va justement nous permettre de gagner confiance en nous et développer une confiance pour réaliser d'autres choses beaucoup plus importantes. Et c'est ça qui est important dans l'entrepreneuriat. Je pense que quand on débute, c'est vraiment la force je pense que c'est vraiment la force de toute porteuse de projet, c'est vraiment de se dire ça. C'est de se dire, j'ai pas envie de... Enfin voilà, l'objectif, c'est pas de crouler sous les dossiers à réaliser, mais c'est vraiment faire des petites tâches qui vont nous permettre de gagner en confiance et au final, on sera amené à faire des tâches qui sont beaucoup plus importantes. Et la méthode Kaizen, c'est une méthode qui est reconnue et qui permet clairement
de changer. Parce qu'en fait, encore une fois, comme j'ai pu le dire, quand c'est une habitude qui est là depuis des années, changer une habitude, c'est compliqué. Et encore plus si on se met la pression. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée, pour les personnes qui, comme moi, ont souffert pendant des années de procrastination, l'objectif, c'est vraiment de faire les choses step by step, étape par étape, et de consacrer progressivement du temps. Et encore une fois, d'éviter d'être trop ambitieuse, parce que c'est ça qui nous freine et qui nous met un peu qui nous étrangle. Voilà, l'expression qui nous étrangle et qui nous empêche d'avancer. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller étape par étape, euh, de, euh, de segmenter, entre guillemets, en tout cas de diviser le travail que l'on doit réaliser en petites tâches qui vont nous procurer des satisfactions instantanées au bout du compte, et du coup qui vont nous permettre de continuer, de nous donner la motivation, l'envie de continuer. Donc ça, c'est super important. Du coup, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais continuer à lire les commentaires parce qu'il y en a eu des autres. Alors, j'ai... je pense que... Ok. Ensuite, j'ai donc toujours Audrey. Et oui, et oui, depuis le collège-lycée, j'ai commencé à réviser à la dernière minute. Et ça a fonctionné jusqu'à mon bac plus 5. Merci pour ce constat, en tout cas. Mais effectivement, je pense qu'on a tous fonctionné comme ça. C'est vrai que quand on est entrepreneur, encore une fois, qu'on a un projet, c'est quelque chose qui se construit à long terme. C'est quelque chose qui nécessite du temps, de l'investissement. Et c'est quelque chose qui ne va pas forcément nous procurer des sensations, des récompenses instantanées. Et du coup, c'est aussi pour ça que parfois, on aura tendance à procrastiner et du coup, clairement, à repousser nos rêves à demain, parce que concrètement, quand on y réfléchit bien, c'est pas juste une entreprise c'est pas juste un examen qu'on remet à demain, ou c'est pas juste la révision d'un examen qu'on remet à demain. C'est vraiment notre rêve d'entreprise que l'on remet à demain. Et ça, je trouve que c'est dommage. Donc effectivement, il faut vraiment essayer de se dire comment je fonctionne. Comment je fonctionne, en sachant finalement comment le cerveau il fonctionne et comment les individus fonctionnent, de manière à pouvoir mettre en place des actions qui vont vous permettre finalement de vous respecter vous en tant qu'individu, et qui vont vous aider finalement à atteindre vos objectifs et atteindre vos rêves, parce que finalement c'est ça le plus important, quoi. Alors j'ai Iona qui dit c'est tout moi ça. Bah, on est nombreuses, t'inquiète. Lumina, c'est vrai, je suis plus productive le matin. Mais ouais, le matin, je pense qu'on est beaucoup à être très très productif le matin. Bonsoir Stéphanie. On est très 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 nombreuses, ouais, à être plus productive le matin, et beaucoup plus frais le matin. Je me reconnais. Hello Grace, merci pour ces conseils. Ah, coucou Kelly, c'est avec plaisir. Je vais juste regarder s'il y a des questions sur Instagram. Bam bam bam. Hop 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 hop. Bon, il n'y a pas de questions sur Instagram. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vraiment partager ça avec vous. Ces petits conseils qui, moi, m'ont aidé, parce qu'effectivement, j'ai souffert de procrastination. Après, je pense qu'il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est de manière... Après, je pense pas que ça a un impact clairement sur la manière dont vous faites les choses, mais ça n'a pas forcément je dirais que c'est un plus, voilà, c'est un petit bonus, voilà. Je pense que c'est important aussi d'avoir une vision, parce que la vision... avoir une vision, c'est avoir un objectif à long terme. Et quand vous avez une vision qui vous ébranle, quand vous avez une vision qui vous anime, disons que vous avez une motivation supplémentaire pour finalement ne pas remettre les choses à demain. Après, je ne dis pas que ça fait tout, la vision, quand on a ce problème de procrastination, parce que c'est pas forcément ce qui va tout résoudre. Je pense que vraiment ce qui va impacter je pense que ce qui va vraiment impacter finalement le fait de remettre à demain les actions que vous pouvez mettre en place aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est cette technique, la technique de Kaizen, qui consiste à mettre en place des petits pas qui vous procurent des sensations, enfin un plaisir immédiat, et qui va alimenter l'envie de consacrer plus de temps et de vous dépasser sur telle ou telle tâche. Donc je pense que ça a vraiment un impact. Avec le petit conseil du matin, je pense que ça peut être aussi sympa à tester. Je vous invite vraiment à tester, à me dire
en message par la suite ou comment ça a fonctionné pour vous. Mais je pense que ça a vraiment un impact. Après, la vision, bien évidemment, je pense que c'est un bonus qui va vraiment vous aider. En fait, c'est une motivation qui va être motrice, qui va être votre moteur. Je ne sais pas si c'est très bien dit en français. Mais encore une fois, c'est vraiment pas ce qui va c'est pas ce qui va vraiment avoir un énorme impact par rapport au fait de faire les choses petit à petit. En tout cas, la motivation, c'est bien, c'est important parce que c'est votre objectif à long terme, c'est ce qui va vous permettre de tenir sur la distance. Mais concrètement, pour mettre les mains dans le cambouis, il va falloir vraiment s'autodiscipliner en fait et vraiment travailler dans la joie et essayer de trouver des astuces comme le fait de faire des petits pas qui vont vous permettre vraiment de vous procurer, qui vont vraiment vous permettre de réaliser les choses qui nécessitent beaucoup d'investissement, on va dire comme ça, qui nécessitent beaucoup de concentration, d'énergie et d'investissement et qui vont vous permettre vraiment de réaliser vos objectifs. Là, j'avais un truc en tête, mais mais il vient de repartir. Je vais essayer de me rappeler de ce que je voulais dire. Je sais plus. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense que c'est vraiment important de mettre en place ce genre de choses pour pouvoir au final réaliser vos rêves d'entreprise parce qu'effectivement c'est dommage de ne pas aller au bout de ces projets par procrastination mais je suis en train de réfléchir en même temps mais non ça me vient pas, ça va me revenir par la suite et si ça me revient à ce moment je le partagerai directement sur les réseaux. Mais voilà, donc c'était ce que je voulais partager avec vous. Je voulais vous donner des petites astuces pour vraiment éviter de procrastiner et vraiment vous consacrer à 200% sur votre projet et faire en sorte que votre projet d'entreprise ait le succès qu'il mérite. Et pour moi, c'est vraiment important. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans cette notion de procrastination, ça a été le fait déjà de décomposer. Je pense que je rejoins Audrey dans le fait de se dire que souvent, on est très ambitieux vis-à-vis de soi-même. On a l'impression d'être une Wonder Woman, sauf qu'on est juste une personne. J'aimerais bien être une Wonder Woman. Parfois, j'ai le sentiment de l'être, mais réellement, je ne le suis pas. Donc, réaliser 30 tâches alors que vous avez juste 10 minutes, c'est juste pas possible. Ou alors que vous avez juste 20 minutes, c'est juste pas possible. Donc, c'est bien l'ambition, mais pas quand l'ambition freine l'action. Pas mal comme punchline, hein. C'est bien l'ambition, mais pas quand l'ambition freine l'action. Et là, en l'occurrence, quand on est trop ambitieux sur les actions, ça risque de freiner notre action et du coup, ça nous porte préjudice. Donc moi, je préfère vraiment une personne qui se dit, j'ai un projet d'entreprise, j'y vais step par step, je me consacre du temps dans la semaine. Je préfère une personne qui va se consacrer 20, 30, voire 40 minutes par jour sur son projet d'entreprise plutôt que, je sais pas, toute une après-midi un samedi. On est d'accord, hein? Quand vous consacrez toute une après-midi un samedi, peut-être que vous serez... Et d'ailleurs, si vous êtes enclin à la procrastination, ça va pas forcément vous aider parce que vous allez dire, ah, il va y avoir énormément de travail à faire. Donc l'idée, c'est vraiment de fractionner son travail et diviser ses tâches en petites tâches réalisables en très peu de temps. Et ce qui va vous procurer du coup une récompense immédiate et qui va vous motiver par la suite pour réaliser des tâches beaucoup plus complexes et beaucoup plus importantes. Donc voilà, on reste dans une dynamique positive. Encore une fois, on essaye de faire les choses dans la joie, même si effectivement faire son administratif, c'est pas forcément la meilleure chose qui nous procure de la joie, mais on essaye vraiment d'essayer de se mettre dans une bonne condition pour le faire. C'est vraiment ça. Essayer de se mettre dans des bonnes conditions pour le faire. Et c'est aussi, le fait d'adapter finalement son espace aussi, son espace de vie par exemple. C'est clair que si vous avez un bureau, il est en bordel, ça aide pas forcément aussi à se mettre au travail. Donc c'est vraiment optimiser en fait aussi son espace de vie de manière à ce qu'il nous aide à se mettre au travail. Parce que finalement, la procrastination, c'est ça qui est le plus dur, c'est d'y aller. Et quand on y est, on est à fond, mais le fait d'y aller, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment je peux optimiser comment je peux
faciliter ce travail-là, donc à la fois par mon espace, en essayant d'avoir un espace qui soit clean et où je puisse tout trouver finalement, parce qu'effectivement quand on a des dossiers un peu partout, on est un peu à la flemme d'aller les chercher, donc ça passe aussi par là. Donc je vous inviterai à prendre en compte tout ce qu'on a pu se dire et aussi penser à la notion d'espace aussi et d'environnement et de voir finalement dans votre environnement ce qui vous freine. Est-ce que votre environnement vous empêche parfois de vous mettre au travail? Est-ce que le fait de, je sais pas, de pas avoir de bureau par exemple, ça vous empêche de vous mettre au travail? Est-ce que, enfin voilà, voir dans votre environnement tout ce qui peut freiner finalement au fait d'y aller en fait. Et parfois c'est des détails, hein. Parfois, moi je vous avouerai que parfois j'ai un peu la flemme de faire certaines choses. Je me dis, oh là là, tout ne se retrouve pas au même endroit et je me dis, bah, le fait d'aller le chercher, j'ai un peu la flemme, du coup j'y vais pas et du coup je me dis, bah, je le ferai après. Et ça bah, mine de rien, je procrastine. Et finalement, si j'avais tout eu au même endroit, ça m'aurait évité de procrastiner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petites choses comme ça qui sont dans notre quotidien et qui nous incitent pas forcément à nous y mettre. Donc c'est un peu comme le fait de travailler le matin aussi sur ce genre d'action. Donc c'est des petits conseils qui, couplés les uns aux autres, nous permettent finalement de réduire, de limiter en tout cas et d'éviter de procrastiner et vraiment de se mettre en action. Donc vraiment essayer de travailler sur son environnement et sur tout ce qui autour de nous peut nuire à notre travail. Donc voilà pour vous, c'était encore une fois un Facebook Live et un Insta Live où l'objectif c'était vraiment d'échanger, de partager. C'est pas un webinaire où là on rentre un peu plus dans le sujet, quoique je dirais que c'est plutôt entre les deux, on va dire ça comme ça, parce que j'ai quand même un plan structuré. Mais voilà, donc je voulais partager ça avec vous. N'hésitez pas à me donner vos retours, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions. J'ai vu que sur Instagram, je crois que je vais regarder, mais sur Instagram, je pense pas qu'il y ait des questions. Ah si, quoique. Alors, il y a Stéphanie, Wedding Planner, qui dit « Je suis maman, je travaille dans mon salon. Et effectivement, j'ai dû me créer un espace dans une autre pièce pour ne pas être déconcentrée par mon ménage. » Mais c'est exactement ça en fait, c'est vraiment se dire, voir en fait et essayer d'optimiser au maximum son entourage. En tout cas, voir finalement tout ce qui vous empêche, peut-être prendre le temps d'observer, de voir finalement toutes les fois où vous procrastinez, voir finalement ce qui vous pousse à le faire en fait. Et voir si le fait encore une fois, de ne pas avoir de bureau par exemple, est-ce que ça incite à procrastiner, le fait de ne pas avoir... je sais pas, tout au même endroit, est-ce que ça vous incite à vous procrastiner? Voyez comment vous fonctionnez et puis à ce moment-là, mettez en place clairement des solutions parce qu'encore une fois, il y a des solutions qui peuvent être adoptées par tous, mais d'autres qui sont vraiment propres à chacune. Et l'objectif, c'est vraiment de se dire, voilà, moi, comment je fonctionne et comment je peux me donner toutes les chances de passer à l'action et de m'y mettre. Alors j'ai Sonia Marty, fashion designer, qui dit « Dommage, j'arrive un peu tard, moi la championne de la procrastination. » Bah écoute, Sonia, le live sera disponible sur Facebook. Il est encore disponible sur Instagram pendant 24 heures, mais il sera disponible également sur Facebook, sur la page Elle se lance. Donc il sera disponible tout le temps sur la page Elle se lance, donc si tu as envie d'aller le voir, n'hésite pas. Ou sinon sur la page YouTube Elle se lance, je les télécharge aussi là-bas. Alors j'ai Stéphanie qui dit « Où les jouets de mes loulous qui traînent ?» Effectivement, ça aussi, quand vous êtes maman, c'est aussi très très important. Et j'ai beaucoup de clientes qui sont mamans et c'est pas forcément facile tous les jours. Donc l'idée, c'est de se dire comment je peux me faciliter la tâche et optimiser vraiment mon travail et faciliter mon espace de manière à ce que je puisse travailler dans les meilleures conditions possibles et éviter la procrastination, bien entendu. Alors j'ai Isabelle qui dit « Moi j'adore timer l'alarme de mon téléphone. » C'est pas mal ça aussi. C'est aussi une astuce. Alors j'ai Audrey qui dit « Je la note cette phrase, il ne faut pas que l'ambition freine l'action. » Ouais. D'ailleurs en parlant de rangement déco, top ton porte-photo carte. Merci, je l'ai acheté où? À Leroy Merlin.
Et j'ai commencé à... En fait, j'ai commencé à le... Je sais pas si vous voyez. J'ai commencé à... j'ai commencé à mettre des trucs. Bon, il y en a pas beaucoup, hein, mais je commence. Mais en gros, c'est une sorte de vision board. En fait, c'est un début de vision board avec des choses qui m'inspirent, de la motivation, en fait. Des choses qui me motivent vraiment pour me dépasser. Parce qu'encore, toujours, hein, j'essaye de muscler mon mental et j'essaye vraiment euh, voilà, de muscler mon mental et de m'inspirer de choses positives, en tout cas des choses qui ont du sens pour moi et qui me poussent à aller de l'avant. Et là, on voit bien, il y a 3 photos pour le moment. Hein. Il y a une photo qui représente ma première parution prêche chez Amina Magazine, qui me motive en fait en termes d'objectifs. Le deuxième, c'est une personne, enfin c'est des personnes qui se dépassent en allant dans des endroits montagneux, et je trouve que c'est génial parce que c'est une photo qui illustre bien le dépassement de soi, et moi ça me parle parce que tous les jours je pense que quand on entreprend on doit vraiment se dépasser, et du coup ça me motive à me dépasser. Et la troisième, c'est la photo d'une maison dans un pays ensoleillé, et en fait ça me parle parce que c'est mon objectif de vie. Donc dans quelques années, dans quelques mois, j'espère pouvoir vivre dans un endroit pareil, en fait, dans un endroit chaud, voilà. Et du coup, moi, ça me motive. Donc, c'est des choses qui me motivent et qui me parlent et qui m'aident à atteindre mes objectifs. Voilà pour la petite parenthèse. Alors, j'ai Sonia qui dit: lorsque je parle de procrastination, certaines personnes d'un autre âge, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop de quoi il s'agit. C'est une question de génération. Et c'est pourquoi notre génération, à ton avis, est-elle plus impactée par le fléau qui semble nouveau? Ouais. Écoute, c'est un peu ce que j'ai partagé avec les filles tout à l'heure sur le live. Je disais qu'en fait on est une génération, je pense que ça s'explique par le fait qu'on soit une génération de zapping entre guillemets. En fait on est une génération, on a tellement tout maintenant dans l'instant qu'on a besoin justement de... d'avoir en fait des récompenses instantanées. Et je peux comprendre que pour certaines personnes d'autres générations, elles n'ont pas forcément cette vision des choses. Parce que mine de rien, en fait, notre environnement, l'environnement dans lequel on évolue, impacte la personne que l'on est et la manière dont on perçoit les choses. Et du coup, on a tellement été habitué à avoir tout maintenant qu'aujourd'hui, qu'on réalise des tâches, on est en quête, en tout cas pour les personnes qui procrastinent, on est en quête d'une récompense, d'une gratification momentanée, d'une gratification instantanée en fait. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a une réelle différence en termes de génération, et que nous, en fait, on est plus touchés parce que nous, on est la génération du zapping, on est la génération de la télévision, de la télécommande où on zappe quand ça nous plaît pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On a tendance à tout avoir de manière très rapide. Les autres générations, n'en parlons pas, mais notre génération, effectivement, on a été clairement marqué par ça, et du coup ça crée justement, je pense, cette fracture générationnelle en termes de procrastination. Et voilà, donc, et c'est pour ça que tu verras par la suite dans le live que pour moi l'une des manières justement d'éviter la procrastination, ça va être justement de décomposer les grosses tâches en petites tâches, mais des tâches qui vont nous procurer une gratification instantanée. Et du coup, ça va nous permettre justement d'être encore plus motivés pour faire d'autres tâches qui sont peut-être beaucoup plus importantes. D'où le fait, je pense, que la procrastination, ça soit un fléau de notre génération, malheureusement. Donc voilà, Sonia, je t'invite vraiment à aller regarder le début du live où je détaille un peu plus le sujet. Mais je pense que c'est un début de réponse, ça peut être intéressant, mais ta question est très intéressante. Et je pense que ça, après, c'est mon avis, encore une fois. Hein. Ouais, c'est encore une fois. Merci Sonia. Donc voilà les amis, il est 19h58, ça fait 1 heure que je blablate. On va, je pense, arrêter le live ici. Demain, enfin, voilà, on va arrêter le live ici. Demain, je pense que je vais faire un autre live sur un sujet qui, je pense, va vous intéresser. Je ne vous en dis pas plus. Non, en fait, je vais vous le dire. On va parler d'ambition. On va parler d'ambition. Moi, c'est un sujet qui me parle tellement. Donc, préparez vos questions sur l'ambition parce que l'ambition, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on a tous un point de vue qui est assez différent sur l'ambition. Et l'ambition, c'est parfois aussi considéré comme un gros mot. Donc voilà, c'est intéressant d'en parler, de parler des ambitions et des ambitions de chacune.
Et voilà, je vous en dis pas plus. Le reste, je pense que je vous donnerai un peu plus d'éclairage sur la thématique demain dans la journée. Donc voilà, sinon je vous remercie vraiment à toutes pour votre participation. Comme d'habitude, vous êtes génial. Vous êtes toujours là en train de participer, d'échanger, de commenter. Donc merci à tous, vraiment. Voilà, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter Elle se lance pour recevoir justement de l'inspiration, des clés pour développer votre business. En attendant, moi je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour un autre live sur l'ambition. Voilà, très belle soirée à vous les amis. Ciao!